Ensuite, si on doit faire de l'ingénierie, ben là, il faut prévoir, on va dire, 8 à 12 semaines actuellement. Ce qui est très long, toutefois, c'est l'approvisionnement d'un réservoir. Bonjour, aujourd'hui, je suis avec Hélène Genet de Petrosur. Comment ça va, Hélène? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va super bien, merci. Peux-tu nous présenter un peu la société Petrosur? Qu'est-ce qu'elle fait? Oui, Petrosur, c'est une firme d'ingénierie spécialisée dans l'énergie. Et ce que je fais plus particulièrement, c'est la conception des réservoirs pompes tuyauteries qui alimentent les génératrices dans les bâtiments à hauteur, dans les hôpitaux. On travaille aussi beaucoup avec le ministère de la Défense, donc différents clients commerciaux, institutionnels et industriels. Naturellement, c'est des éléments qu'il faut inspecter de façon périodique, mais également lors d'une transaction immobilière, c'est des éléments clés d'aller voir les équipements pétroliers, d'aller voir les génératrices, etc. Avant de commencer un petit peu notre formation aujourd'hui, peux-tu nous parler un peu de toi? Tantôt, on en a discuté là, avant l'entrevue, ton historique, ton expérience dans le marché puis le métier. Oui, en fait, ça fait déjà 30 ans que je suis dans le domaine des équipements pétroliers. J'ai commencé ma carrière un peu plus dans le domaine environnemental, la caractérisation des sols, phase 1, phase 2. Et en 99, j'ai commencé à travailler dans le domaine des équipements pétroliers, alors que je suis devenue vérificateur agréé en équipements pétroliers. On était un groupe environ d'une quinzaine au début au Québec qui inspectait au travers du Québec ce qu'on appelle les équipements pétroliers à risque élevé. Donc, tout équipement qui a plus de 10 000 litres cumulés est un équipement à risque élevé qui doit être vérifié de façon périodique selon sa grosseur, sa position, aux 2 ans, aux 4 ans, aux 6 ans, puis les gens des permis aussi. Juste avant que tu ailles plus loin, tu as dit 2 éléments importants. Le premier que je retiens, c'est 10 000 litres cumulés. Oui. C'est-à-dire que tous les réservoirs, tous les tuyaux, toute la machinerie totale, si ça a plus que 10 000 litres, il faut le vérifier. Exactement. Donc, c'est pas des capacités individuelles. Donc, quand on parle de capacités cumulées, ça peut être un réservoir qui va être principal au sous-sol, qui va alimenter un réservoir au 8e étage qui va être auxiliaire. Donc, si les deux mis ensemble cumulent plus de 10 000 litres, c'est un équipement pétrolier à risque élevé. De la même façon, si je parle d'un data center, si j'ai 10 génératrices avec des réservoirs de 2 000 litres chacun, ça fait 20 000 litres, ça va être considéré comme un équipement cumulé parce que c'est le même usage. Donc, les équipements à risque élevé, là, je parle uniquement du diesel de 10 000 litres et plus, vont avoir besoin d'un permis de la régie du bâtiment et d'une inspection périodique par une personne reconnue qui était anciennement un vérificateur agréé. Ce qui est important, c'est qu'il y a la notion de permis, de conformité, mais si le réservoir a moins de 10 000 litres, il a toutes les mêmes obligations de conformité réglementaire, sauf celle d'avoir un permis. Donc, c'est comme si vous conduisez votre voiture sans permis, vous devez quand même respecter les limites de vitesse. Donc, ce que j'entends, c'est que parce que tu me dis, c'est que techniquement, dès qu'on a un réservoir, il doit être conforme. Il doit être conforme, puis on doit l'inspecter aux 2, 4, 6 ans, tantôt? Seulement s'il est à risque élevé, il y a une obligation d'inspection périodique. Okay. S'il n'est pas à risque élevé, il y a une obligation qu'il soit en bon état, qu'il ne fuit pas, qu'il soit conforme à la réglementation qui s'appliquait au moment de son installation et une obligation d'échantillonnage du diesel annuel pour vérifier la clarté, la pureté, s'il y a des sédiments, s'il y a de l'eau dans le carburant. Donc ça, c'est quelque chose qui est peu connu. Donc, dès que la génératrice sert pour de l'urgence de bâtiment, il y a une obligation annuelle d'échantillonnage du carburant. Très intéressant. Quand Petrosur se déplace avec ses professionnels, venir faire un rapport, est-ce que ce rapport-là, bien sûr, vient avec une facturation, mais est-ce qu'il y a un rapport remis au propriétaire du site? Absolument. Ce qu'on fait beaucoup, dans le cas de transactions immobilières, d'une certaine façon, ça va être un constat des installations pétrolières. Donc, on vient faire une inspection. Dans la première partie du rapport, on va expliquer évidemment en fonction de quel code on a fait l'inspection. On va cibler les correctifs obligatoires pour le renouvellement du permis et on va cibler aussi les correctifs obligatoires en fonction de la réglementation. Parce que pour avoir un permis, il faut respecter, on va dire, une trentaine d'articles du règlement, mais il faut quand même respecter l'ensemble de la réglementation pour être conforme. Donc, ce rapport-là va être un constat, va lister les non-conformités. Parfois, le correctif à réaliser, s'il est simple, mais dans d'autres cas, ça va prendre des plans et devis correctifs pour faire la conformité.
Donc, on peut à ce moment-là, après le constat, vous faire une estimation des coûts des travaux correctifs ou faire une offre de service d'ingénierie. Super. Fait qu'à partir du moment que le rapport est fait, tout est beau, parfait, on se revoit périodiquement. Et dans le cas où est-ce qu'il y a un enjeu, une soumission, c'est quoi le délai requis pour faire les travaux et est-ce qu'il y a une réglementation autour de l'obligation de faire les délais tout de suite après que le rapport soit émis? C'est une très bonne question. Dans le cas d'un équipement pétrolier à risque élevé, donc qui cumule plus de 10 000 litres, il y aura une date d'échéance de permis qui existe. Donc, pour renouveler le permis, il faut être conforme. Donc, des fois, on va être pressé. Mais quand le réservoir n'est pas à risque élevé, il vit un petit peu dans l'ombre. Il doit être conforme. Mais normalement, la régie du bâtiment, qui légifère sur ce sujet-là, n'est pas au courant qu'il y a des non-conformités. Donc, le propriétaire va peut-être prendre un peu plus de temps pour faire ses correctifs. Naturellement, mais on s'entend, tu sais, que si jamais il y a un enjeu, puis que là, finalement, il y a un bris, puis qu'on doit faire venir un assureur, puis l'assureur sait que le rapport a été émis, mais que le propriétaire n'a pas agi en bonne et due forme, il risque d'avoir peut-être un petit enjeu. Oui. Toutefois, le rapport, dans tous les cas, n'est jamais envoyé à la régie du bâtiment. Il est remis uniquement au propriétaire. Alors, le propriétaire, il a le choix de le dévoiler ou non. L'important, ce qu'il faut se rappeler, c'est que, je parle de conformité, mais ultimement, ce qu'on veut, c'est qu'en cas de panne, que la génératrice fonctionne. Donc, si le réservoir, il y a un défaut, une fuite, que le système de contrôle de niveau ne fonctionne pas bien, bien, en cas de panne, le réservoir qui alimente la génératrice risque de ne pas être rempli, de ne pas alimenter la génératrice et de ne pas pallier à l'interruption d'électricité. Okay. Donc, ce qu'on veut, c'est que ça fonctionne. C'est qu'on peut faire aussi des tests de mise en marche. Normalement, devraient être faits là, dans les bâtiments. Quelles sont les conséquences de ne pas avoir un réservoir ou un système qui est fonctionnel que tu as déjà vu en carrière, des exemples concrets? Bon, le meilleur exemple, souvent, il y a un réservoir principal qui va être au sous-sol, qui alimente un réservoir, on va dire, au 6e étage. S'il y a un enjeu sur le système de contrôle de niveau, alors le réservoir qui est en haut ne se remplit pas à la demande, parce qu'il y a un enjeu avec les pompes ou le panneau, bien, le réservoir auxiliaire ne sera pas rempli, puis la génératrice ne fonctionnera pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut voir de temps à autre. Un autre enjeu important, c'est un système mal conçu avec, par exemple, un réservoir auxiliaire qui aurait un évent au toit. S'il y a un problème, encore une fois, avec le contrôle de niveau, ça pourrait causer un débordement sur le toit du bâtiment. Donc ça, on voit souvent des systèmes qui sont mal conçus, qui ont des évents atmosphériques, par exemple au 6e étage, et qui occasionnent un débordement au toit. Donc ça crée un risque environnemental en même temps. Exactement. Ça crée un risque environnemental et un risque de mauvais fonctionnement de la génératrice. OK, excellent. Et lorsque, selon ton expérience, on classifie les différents types de produits, là, on parle de multilogement, institutionnel, quand il y a un bris comme ça, on peut parler de coûts qui varient entre combien et combien? Souvent, une réparation ne sera pas extrêmement coûteuse. Bon, on pourrait parler de quelques milliers de dollars. Ce qui coûte cher, c'est une mise en conformité. J'ai vu dans certains cas de transactions immobilières un nouvel acquéreur qui a un nouveau bâtiment qui s'est passé un peu sous silence, les génératrices équipements pétroliers. Et là, la mise en conformité peut représenter 200, 300, 400 000 $ de travaux parce que les équipements en place n'étaient même pas conformes aux normes qui s'appliquaient au moment où ils ont été installés. Donc ça peut coûter assez cher. Une autre manière qu'on peut vous aider, c'est nous, on travaille très proche avec la régie du bâtiment pour faire des demandes de mesures différentes. Alors, parfois, une installation qui est non conforme mais sécuritaire, on pourrait travailler à la laisser en place avec la régie du bâtiment en offrant une solution alternative. Je vous donne l'exemple de réservoirs qui seraient trop gros pour être retirés. Il arrive parfois que les réservoirs étaient installés avant de bâtir le bâtiment. On pourrait les laisser en place là, sous certaines conditions. OK, intéressant. Fait qu'il y a des mesures palliatives qui viennent, dans le fond, vous faites un débat au niveau de la non-conformité, vous prouvez que c'est logique de garder des systèmes comme ça, puis avec des rapports, puis une documentation, vous venez défendre, un peu comme un architecte le ferait dans un cas de non-conformité de bâtiment pour une sortie de secours. OK, très intéressant. Un autre exemple, peut-être qu'on utilise des demandes de mesures différentes. Oui. Parfois, le tuyau de remplissage du réservoir va être comme dans l'entrée du garage pour ne pas être sur la façade du bâtiment. C'est pas permis parce qu'on est comme à l'intérieur. Mais on peut travailler en mesures différentes pour laisser ça tel quel pour des raisons peut-être d'esthétique, de vandalisme, d'architecture. Donc, à plusieurs reprises, la régie nous a autorisé à laisser un tuyau de remplissage dans l'entrée d'un garage plutôt que de le sortir à l'extérieur.
ce qui aurait causé des inconvénients aux clients plus que d'avantages. Très intéressant. À partir du moment que, au niveau des délais, mettons, il y a un dossier en cours, ça peut être avant une mise en marché ou pendant une vérification diligente d'un immeuble. On vous appelle, le temps d'intervention, le temps pour produire le rapport, etc. On peut parler de combien de temps en moyenne? Pour un constat d'équipement pétrolier, c'est pas tellement long. À l'intérieur de 3 semaines, on peut faire l'inspection et le rapport. Et un estimé de coût, je dirais, de classe D, un estimé grossier plus ou moins 30 %. Ensuite, si on doit faire de l'ingénierie, ben là, il faut prévoir, on va dire, 8 à 12 semaines actuellement. Ce qui est très long, toutefois, c'est l'approvisionnement d'un réservoir. On est parfois sur des délais de 6 à 9 mois pour recevoir un réservoir neuf. Donc, il faut se prendre un peu à l'avance là, si on veut faire des travaux. Mais je pense que pour vous, dans vos transactions, l'important, c'est peut-être de savoir la valeur des travaux à faire pour l'inclure dans la transaction immobilière. Absolument. Tantôt aussi, dans notre discussion, vous m'avez dit que vous étiez intégré verticalement au niveau des travaux. Donc, vous avez aussi une société sœur qui est capable d'effectuer ces travaux-là. Effectivement, Petrosurf fait l'ingénierie, puis on a une compagnie qui s'appelle Construction KJX qui peut faire les travaux. On a la licence 1.8 de la Régie du bâtiment. Donc, si une personne de Petrosurf va faire une inspection sur un site et on observe qu'il y a quelque chose d'urgent, quelque chose qui ne fonctionne pas, un contrôle à changer, une fuite, rapidement, je peux envoyer une équipe qui a la licence faire les travaux correctifs. Donc, ce sera des travaux d'urgence qui rendront probablement pas l'installation conforme, mais qui vont permettre d'éviter un déversement ou un mauvais fonctionnement de la génératrice. OK, fait qu'on vient colmater, on vient maintenir, entretenir temporairement. Exactement. Sachant qu'il y a des pièces qui devraient être changées, on les commande. Parce qu'ultimement, il faut que la génératrice fonctionne et soit prête à fonctionner à tout moment. Donc, on préfère un travail d'urgence et ensuite, suite à l'ingénierie, on pourrait vous offrir un clé en main pour réaliser les travaux et aller jusqu'à l'attestation de conformité pour le renouvellement de votre permis de la Régie du bâtiment. Très intéressant. Au niveau du territoire qui est couvert par la société? On couvre tout le Québec, puis on travaille aussi dans les Caraïbes actuellement. OK. Donc, notre territoire, c'est vraiment le Québec. On travaille aussi dans le Grand Nord pour des mines, aussi loin que Salouit, tous ces endroits-là. On travaille à la baie James, sur la Côte-Nord, donc on couvre vraiment tout le Québec. Est-ce que ça vous arrive de travailler, j'imagine, intimement avec des compagnies environnementales, les experts environnementaux? On travaille un peu, on les réfère un peu, mais assez peu. On doit être aussi, pour un vérificateur agréé, doit être présent aussi lors du démantèlement de réservoirs. Okay. Donc, à ce moment-là, on va suggérer à notre client d'engager une firme en environnement pour vérifier les sols après le démantèlement du réservoir. OK, très intéressant. Revenons à notre conversation initiale là, au niveau des génératrices. Parce que, tiens, moi, en 23 ans de courtage, on n'a pas le réflexe comme courtier immobilier d'aller vérifier une génératrice. Fait que dans un processus, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Qu'est-ce que vous regardez au niveau de la génératrice quand vous faites votre inspection? En fait, je dirais peut-être la première chose, votre génératrice fonctionne généralement au diesel. Il y en a un peu au gaz, mais c'est assez marginal. Pour 2 raisons. La génératrice au gaz naturel prend une beaucoup plus grande empreinte dans la pièce, ce qu'on ne veut pas. C'est pour ça qu'il reste beaucoup de réservoirs de diesel. Donc, si vous allez dans la salle de votre génératrice, d'abord, regardez, est-ce qu'il y a des fuites ou des suintements? Ça, c'est important. Et est-ce que mon réservoir a une plaque de certification? Donc, une plaque ULC. Ça, c'est important. Si le réservoir n'a pas de plaque, il devrait être remplacé. Donc, vraiment, je dirais, les premières actions, j'appelle ça recherche d'indices de fuite visuels et vérifier si le réservoir a une plaque. Nous, ça va nous faire plaisir après ça d'aller faire une petite inspection, un constat, prendre quelques photos. Et quand on parle d'un constat, on parle d'un travail qui est, je dirais, en bas de 2000 $ en général. À moins que vous ayez 8 réservoirs reliés ensemble sur 4 étages, là. Mais quelque chose de simple, 1000-2000 $, on peut vous faire un constat puis vous donner le portrait de votre installation. Ça vous oblige pas à faire les travaux, parce que c'est votre rapport. Mais ça peut permettre de budgéter qu'est-ce qui s'en vient. Absolument. Est-ce qu'un réservoir ou une pompe ou des équipements qui sont quand même, qu'on voit usuellement, ont une durée de vie? C'est une bonne question. Un réservoir hors sol, c'est garanti 1 an. Okay. Un réservoir souterrain, c'est garanti 30 ans. La plupart de vos réservoirs doivent être hors sol. Donc, c'est pas parce qu'il n'est plus garanti qu'il n'est plus bon. Normalement, à 30 ans,
ça commence à être vieux pour un réservoir. Fait que, habituellement, quand les réservoirs ont plus de 30 ans, on recommande qu'ils soient remplacés. Mais c'est pas normalisé, c'est pas une obligation. Mais je crois que les compagnies d'assurance aussi sont habituellement sur 30 ans. OK. Donc, quand on voit naturellement des sites pétroliers, là, je pense à des stations-service là, qui ont une réfection, on voit ça de plus en plus. Là. En fait, on l'a toujours vu, peut-être un peu plus évident puisque les réservoirs viennent tout à terme en même temps. Est-ce que ce sont des réservoirs qui dataient de 30 ans ou est-ce qu'il y a une norme qui est différente au niveau station-service qu'au niveau industriel? Non, il n'y a pas de normes différentes, mais la grosse différence, c'est peut-être entre les équipements souterrains et les hors-sol. Les équipements souterrains sont tous double paroi, mais les équipements hors-sol sont parfois simple paroi, la tuyauterie. Mais maintenant, c'est obligatoire d'installer des réservoirs double paroi. Donc, c'est un autre élément que vous pouvez observer dans votre installation d'équipement. Est-ce que mon réservoir est simple paroi? Est-ce qu'il y a un bassin de retention? Donc, s'il est simple paroi puis il y a 25-30 ans, il peut percer n'importe quand. Il y a quand même une inquiétude à avoir. Des fois, les réservoirs sont dans des sous-sols, dans des conditions un peu plus humides. Ça fait qu'il faut être attentif là, à cet élément-là. OK. Fait que ce que je retiens de notre rencontre, c'est que dès qu'on a l'équipement pétrolier ou des réservoirs, ça va être important d'aller faire des vérifications périodiques, de faire venir un professionnel, de voir si c'est un réservoir à haut risque, un système pétrolier à haut risque ou pas. Et après ça, d'obtenir un rapport pour au moins avoir une idée d'où est-ce qu'on en est puis être capable de calculer les coûts à long terme. Exactement. Hélène, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Ça fut fort intéressant. Donc, je vous encourage à contacter PetroSur si vous avez des questions au niveau des réservoirs et des systèmes pétroliers et également des génératrices. Merci beaucoup. Merci Thierry.